En 1995, les pompiers éteignent un incendie destructeur dévorant une maison. Ce qui semblait être pour eux une intervention classique devient beaucoup plus funeste, à la découverte de 4 corps criblés de balles. Ce feu avait été allumé afin de dissimuler le meurtre de la famille Bébien. Les enquêteurs vont alors s'intéresser à la seule survivante, Samantha, et à son mari, Éric Bruyas. Pour amener de nouveaux éléments de compréhension, Marie Drucker a interrogé le professeur de criminologie, Alain Bauer. Bienvenue dans Au bout de l'enquête, l'affaire Éric Bruyas, épisode bonus. Cher Alain, professeur de criminologie, j'avais besoin de vos lumières d'experts pour éclairer cet épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Bonjour Marie, c'est toujours un plaisir de pouvoir expliciter, rendre clair, transparent ce que sont les outils de la criminologie et donc la manière dont les enquêtes sont menées. Les gendarmes qui n'ont plus aucune piste se rendent aux funérailles des victimes. Alain, les enquêteurs se rendent souvent aux obsèques des victimes de crimes pour observer, notamment. Pourquoi ? Parce que justement, c'est un excellent poste d'observation, tout en respectant la douleur des familles et des proches. C'est aussi le moyen de voir dans un endroit spécifique, à un moment donné, assez proche des événements, toute une série de personnages dont on se demande ce qu'ils font là. Certains y sont par nature, mais d'autres apparaissent comme curieux. Pourquoi se sont-ils présentés à ce moment ? Sont-ils des proches ou plus éloignés ? Est-ce que leur fréquentation est habituelle ? Et donc, ceci permet d'identifier, de préciser toute une série de dispositifs de recherche, d'analyse, de recherche aussi des alibis sur une série des personnages qui, par essence, n'étaient pas systématiquement dans le scope des enquêteurs. Et est-il fréquent que l'auteur d'un crime se rende aux obsèques de sa victime ou de ses victimes et plus largement que l'auteur d'un crime s'intéresse à l'enquête ? Eh bien là aussi, on a découvert que c'était beaucoup plus fréquent qu'on ne le pensait. Alors il y a plusieurs raisons. La première relève plutôt de la perversité, du plaisir de voir la douleur des autres ou les errements de l'enquête ou de se préparer éventuellement à fuir quand on se rapproche trop près de la vérité. Dans d'autres cas, c'est un moyen de créer une sorte d'alibi. On le voit par exemple dans l'affaire Jonathan Daval, quand on participe aux recherches, qu'on pleure en direct à la télévision, qu'on prend un air désespéré pendant tous les épisodes de l'enquête et des recherches qui vont ensuite. À ce stade de leur enquête, alors qu'Éric Bruyas est en garde à vue, les gendarmes espèrent trouver des preuves de son implication dans sa maison. Alain, qu'est-ce qu'une perquisition et qui la décide ? Alors une perquisition, c'est une mesure d'enquête qui est prévue par l'article 56 du Code de procédure pénale et qui permet à un magistrat ou à un officier de police judiciaire sous le contrôle d'un magistrat de pénétrer dans un domicile privé à un moment précis et dans des conditions spécifiques afin d'y rechercher des traces, des preuves ou des indices. C'est un dispositif très réglementé qui permet d'entrer, et même par effraction si personne n'est présent, mais avec la présence de plusieurs témoins qui eux-mêmes ne peuvent pas refuser d'être présents durant la mesure d'investigation qui est la perquisition. Tous les lieux privés peuvent-ils être perquisitionnés ? Pas tous. Les espaces diplomatiques, ambassades, consulats, résidences des diplomates ne peuvent pas l'être de manière absolue. La Convention de Vienne l'interdit. Dans d'autres lieux plus professionnels, chez des avocats ou des journalistes, il y a des dispositifs extrêmement précis qui imposent que la perquisition soit effectuée par le magistrat et pas seulement par des policiers ou des gendarmes, et en présence d'un représentant de l'ordre professionnel, afin de garantir qu'on se limite expressément au sujet de la perquisition et qu'on préserve par exemple l'anonymat des sources. Merci Alain de nous avoir aidé à mieux comprendre les dessous de cette affaire. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Oui Marie, merci et à très bientôt. Vous venez d'écouter l'épisode bonus d'Au bout de l'enquête consacré à l'affaire Éric Bruyas. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv.
Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Marie Agassan et Cypriane Ligère. Montage, Joanna Lalonde. Avec la voix de Julie Drey.